Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer les positions relatives de deux courbes représentatives de fonctions. En l'occurrence ici, on regardera le positionnement de deux paraboles l'une par rapport à l'autre. On s'intéresse donc ici à deux fonctions polynômes du second degré et on nous demande de déterminer les positions relatives de leurs deux courbes représentatives, autrement dit de leurs deux paraboles. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement répondre à trois questions. Première question, quand est-ce que ces deux courbes sont séquentes, si elles le sont vraiment? Autrement dit, est-ce qu'il y a des points d'intersection? Pour ça, en fait, il faut résoudre f de x est égal à g de x. Deuxième question, quand est-ce que la courbe représentative de f est au-dessus de la courbe représentative de g? Pour ça, il faudrait résoudre l'inéquation f de x supérieure strictement à g de x. Et enfin, quand est-ce que la courbe représentative de f est en dessous de la courbe représentative de g? Et donc là, résoudre l'équation f de x inférieure à g de x. Pour se faire une petite idée, on peut bien sûr représenter ces deux courbes représentatives à l'aide d'un logiciel comme GeoGebra ou de votre calculatrice graphique. Et on peut alors faire la conjecture suivante. On se rend bien compte que ces deux paraboles se coupent en deux points, dont on arrive à lire les coordonnées, 1, 3 pour le premier et 4, moins 3 pour le deuxième. Et donc, on peut conjecturer, par lecture graphique, que la courbe représentative de f est au-dessus de la courbe représentative de g sur tout l'intervalle moins l'infini 1, puis que la courbe représentative de f est en dessous de la courbe représentative de g sur l'intervalle 1, 4, et que, à nouveau, la courbe représentative de f se retrouve au-dessus de la courbe représentative de g sur l'intervalle 4 plus l'infini. Et qu'en l'occurrence, ces deux courbes sont séquentes en deux points de coordonnées 1, 3 et 4, moins 3. Comment démontrer cela algébriquement? En fait, la méthode est très simple. Pour déterminer les positions relatives de deux fonctions, il suffit de s'intéresser au signe de la différence de ces deux fonctions. On pose donc d de x, la différence entre f de x et g de x. Donc d de x, c'est f de x moins g de x. Et on s'aperçoit que si on arrive à connaître le signe de d de x, on pourra dire, quand d de x est négatif, que donc f de x moins g de x est négatif, ce qui veut dire que f de x est plus petit que g de x, la courbe représentative de f sera en dessous de la courbe représentative de g. Si par contre d de x est positif, c'est l'inverse, f de x sera donc supérieur à g de x, et donc la courbe représentative de f est au-dessus de la courbe de g. Et bien sûr, quand d de x est égal à 0, ça veut dire que f de x est égal à g de x, et donc les solutions de cette équation-là, sont les abscisses des points d'intersection des courbes s'ils existent. Donc allons-y, étudions le signe de d de x qui est f de x moins g de x. On calcule donc d de x qui est égal à 2x carré moins 12x plus 13 moins, entre parenthèses, moins 2 cinquièmes de x carré plus 17 cinquièmes. Et donc après réduction, on obtient que d de x est égal à 12 cinquièmes de x au carré moins 12x plus 48 cinquièmes. C'est un polynôme du second degré, donc pour étudier son signe, on calcule son discriminant. Alors après calcul, on trouve que son discriminant, il est égal à 1296 sur 25. Il est clairement positif, donc il y a deux racines à ce polynôme du second degré à d de x. La première racine, x1, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ça donne après calcul 1. La deuxième racine, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, et ce coup-ci, ça donne après calcul 4. Voilà, on sait qu'il y a deux racines à d de x, qui est un polynôme du second degré. On peut en déterminer son signe, donc c'est du signe de a, c'est-à-dire de 12 cinquièmes, sauf entre ces racines, donc sauf entre 1 et 4. Et donc ça y est, on peut dire que d de x est positif sur moins l'infini 1, ce qui signifie que
la courbe représentative de f est au-dessus de la courbe représentative de g sur cet intervalle-là. Puis d de x est négatif entre 1 et 4, donc la courbe représentative de f est en dessous de la courbe représentative de g sur l'intervalle 1, 4. Et enfin, comme d de x est à nouveau positif sur 4 plus l'infini, ça veut dire que la courbe représentative de f est au-dessus de la courbe représentative de g sur l'intervalle 4 plus l'infini. Au passage, on a vu que d de x était égal à 0 pour x est égal à 1 et x est égal à 4. 1 et 4 sont donc les abscisses des points d'intersection entre ces deux paraboles. Voilà, le tour est joué. On a réussi à déterminer les positions relatives de deux paraboles en étudiant le signe de la différence des deux fonctions polynômes du second degré.